Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo consacrée à Calls visant à vous présenter les premiers résultats de mes recherches. Avant que la vidéo ne commence, je vous conseille d'avoir visionné l'intégralité de la série afin d'éviter tout spoil. Tout d'abord, merci à Timothée Hochet, Norman Tonnelier, Clément Setti et le Studio Canal pour ce bijou de fiction, aussi original en la forme que profond dans le fond. Ça m'a vraiment fait plaisir de découvrir qu'il y avait un Lost français. Ok, donc voici ce que je pense avoir compris de Calls. Tout est connecté. Ces 10 épisodes dont les histoires sont éparpillées dans le temps et dans l'espace sont liés et ne forment qu'une seule et même histoire. Faits et théorie, c'est parti, reprenons depuis le début. 1999, on apprend que le gouvernement français, on imagine, finance des EMI, expériences de mort imminente. Sophie et Benjamin, deux scientifiques, expérimentent sur Marie, leur petite fille, ayant à la suite d'un décès accidentel suivi d'une résurrection miraculeuse, développé des facilités à explorer l'au-delà. Un jour, Marie va trop loin et meurt. Son père se donne la mort et va la chercher. Sophie revient à la vie mais pas Benjamin. 3 jours plus tard, Sophie se donne la mort, se sentant coupable, voulant voir l'au-delà et rejoindre Benjamin. Ces expériences défiant la mort ont peut-être énervé ceux de l'au-delà, les bons comme les mauvais. Ou peut-être simplement ont-elles créé une sorte de passage, de passerelle, d'un monde à l'autre. 2004, une jeune femme du nom de Lisa Larcher appelle police secours car elle est victime d'agression et d'enlèvement. L'agresseur semble avoir un dédoublement de personnalité. À savoir, à la même période, un clown terrifie la population. Sa fille, Rose Larcher, rentre du collège et s'échappe in extremis sur les ordres de sa mère. Parvenant finalement à s'échapper, Lisa se réfugie chez un voisin qui s'avère être le fameux clown. Morale, le monde est dangereux, malade et malsain, et que derrière chaque porte se cache le mal. Que voulait l'agresseur ? Travaillait-il avec le clown ? Quand le premier épisode commence, à la radio on nous informe qu'un Néo-Zélandais avait fabriqué un bunker pour s'y abriter avec sa famille pendant 3 ans. A-t-il un rapport avec celui-ci ? L'agresseur ayant enfermé Lisa dans une sorte de cave, peut-être était-il au courant de l'apocalypse à venir, et voulait la protéger, Lisa, ou en faire sa compagne. 2020, le monde est de plus en plus fou et dangereux. Les ténèbres sont comme déjà là. Car un attentat organisé par un déséquilibré motivé par le chaos fait plusieurs victimes dans le parc d'attractions Magic Land. Parmi les victimes, Fanny, la jeune fille de Frank, le responsable de la sécurité ce jour-ci. Avant de mourir, elle commence à dire à Frank qu'elle se trouve près du Naute. Elle est coupée par une explosion. Le Naute est probablement une attraction nommée le Nautilus, qui est le nom du sous-marin de Capitaine Nemo avec lequel il découvre notamment l'Atlantide, dans 20 000 lieues sous les mers. 2021, Frank, se sentant coupable, se suicide, exactement comme l'avait fait Sophie, la mère de Marie quelques années plus tôt. Une voix lui apparaît, c'est celle de Rose. Rose est-elle devenue un ange ? Elle lui conseille de se pardonner mais Frank ne peut s'y résoudre, et son supplice commence aux enfers. Il revivra éternellement la journée de la mort de sa fille, Fanny. 2025, un avion est détourné par une sorte de culte sataniste. Il tue mystérieusement les passagers et répand un étrange mal dans l'avion. Thomas, un scénariste travaillant sur une série basée sur l'apocalypse biblique, est au téléphone avec une spécialiste du sujet. Celle-ci l'informe que d'après les incantations qu'elle semblait avoir entendues, le culte avait cité Azazel, un démon ne pouvant être invoqué que dans les airs. Thomas, seul survivant, se réfugie dans le cockpit et demande au pilote de faire cracher l'avion dans la mer, afin d'éviter de contaminer le monde, de répandre le mal, de laisser Azazel s'échapper. On apprend qu'Azazel serait le premier démon envoyé pour détruire l'humanité et préparer le terrain pour le règne du diable. Son rôle est également d'appeler les autres démons et de demander à ses fidèles d'organiser un sacrifice pour que le diable vienne. Après quelques recherches, il semblerait également qu'il y ait un lien avec des trompettes annonçant l'apocalypse. Dans cet épisode, le pilote s'appelle Frank, mais il n'a rien à voir avec celui de Magic Land. Je pense que les deux personnages ont le même prénom pour nous mettre sur une fausse piste. L'avion, probablement en départ de France, a pour destination New York et doit donc survoler l'océan Atlantique. L'avion s'écrase donc dans l'océan, tandis que Thomas chante « What a Wonderful World » à son jeune fils. Non sans ironie, quand on sait que c'est le mal des hommes qui a possiblement favorisé l'avènement du démon. 2026, un groupe de plongeurs accompagne Théo pour son baptême de plongée. Pendant leur balade sous-marine, ils découvrent une grotte récemment débouchée. À l'intérieur, les murs sont remplis de peintures rupestres très anciennes, et tout laisse à penser qu'ils viennent de découvrir les vestiges d'une civilisation engloutie. Est-ce l'Atlantide ? Plus loin, ils découvrent une carcasse d'avion et une sorte de poisson gigantesque bioluminescent à la langue bifide, comme celle des serpents, symbole démonique. Ce monstre pourrait être Azazel, qui a pour l'habitude de se transformer en serpent, notamment pour Adam et Ève, mais il pourrait également être le Léviathan, le protecteur de l'Atlantide. Est-ce un pur hasard que l'avion où est né Azazel se soit écrasé sur les vestiges de l'Atlantide ? Dans la Bible, un certain Isaïe, dont le nom n'est pas sans nous rappeler celui d'un des personnages de l'épisode, a un rapport à la fois avec Azazel et avec le Léviathan. Le contact avec l'extérieur est subitement coupé et le Léviathan tue les membres du groupe. Finalement, Théo survit et est repêché par Lucien,
un homme étrange informant probablement par talkie-walkie que la bête avait été libérée la veille par un éboulement. Il confirme qu'il n'y a pas de survivants, puis tue Théo. Lucien travaille-t-il pour Azazel ? A-t-il tué Manu, le contact radio des membres du groupe de plongée ? 2027. Un enfant s'amuse à invoquer les esprits avec ses copains, ce qui va attirer un démon, probablement Azazel, se faisant passer pour Dieu et soufflant à l'oreille de Joseph, son père, qui est pasteur d'une petite paroisse, que la fin du monde arrivait et qu'il fallait réunir 900 personnes et les sacrifier afin de rejoindre Dieu et être épargnés. Joseph parle aux fidèles de l'église et pour les convaincre, diffuse discrètement un son semblable à celui des trompettes de l'Apocalypse. Malgré les supplications de sa femme le priant d'entendre raison, Joseph devient fou et la tue, afin de pouvoir échafauder ce projet sans problème. Plus tard, leur fils, Gabriel, appelle police secours et tombe sur la même opératrice que celle sur laquelle était tombée Lisa Larcher des années plus tôt. Il l'informe que sa mère est morte, mais Joseph intervient et dit que tout ça n'est qu'une blague d'enfant. 2028, une jeune femme prénommée Laura disparaît. Un jeune homme, Steve, est retrouvé mort dans le coffre d'une voiture conduite par Maxime, armé d'un revolver non chargé. Ce dernier clame son innocence. Steve était le petit ami de Laura, mais celle-ci l'a trompé avec Maxime. Steve voit rouge, et les sachant au festival Blue Lines, décide de les confronter et de leur faire peur avec une arme non chargée. Quelques jours plus tôt, Laura avait acheté 2 billets pour ce même festival à Juliette, une amie de Chloé. Cette dernière, le soir du festival, percute accidentellement Steve en voiture et le tue. Paniquée, elle le cache dans son coffre. Mais Laura et Maxime avaient finalement décidé d'aller faire de la figuration pour un film en forêt, non loin du site du festival. Des coups de feu, et Laura disparaît. Maxime panique et pense que c'est Steve qui tire. Il vole la première voiture qu'il voit pour partir, celle de Chloé. En parallèle de cela, le même soir, un film est tourné dans les bois. Laura et Maxime devaient y faire de la figuration. Mais des coups de feu retentissent. Tout le monde est tué, sauf 2 acteurs qui sont emmenés. On imagine facilement que Laura a été également enlevée. Ils sont amenés dans une chapelle et ils sont accueillis par Joseph, qui les informe qu'ils sont les 2 derniers permettant d'amener le nombre à 900 participants à un suicide collectif. Sous leurs yeux horrifiés, les fidèles mettent fin à leur jour, pensant sauver leur âme et rejoindre Dieu, mais permettant en fait au diable de venir sur terre. Ils s'échappent tous 2 et voient dehors un hélicoptère. Ils y rencontrent Lucien, qui les tue pour compléter le rituel. Il s'en va ensuite abattre le faux prophète, Joseph, mais ce dernier ne le connaît pas. Lucien assiste à l'arrivée du diable. L'Apocalypse est là. Mais qui est Lucien ? Est-il lui-même un démon ? Un élu ? Un sataniste ? Il semble quoi qu'il en soit être à la tête d'une puissante organisation secrète ayant tout planifié depuis longtemps. L'Apocalypse est là, partout sur Terre. Thomas et Lucie, sa petite copine avec qui il tente de rompre, sont témoins des premiers phénomènes. Lui à Paris, elle à New York. L'ampleur semble globale. De mystérieux démons, entités, esprits, êtres malfaisants, à la capacité de prendre l'apparence et la voix de n'importe qui, s'attellent à faire le mal, torturer et tuer des humains. Au même moment, dans l'espace, on retrouve Rose Larcher, qui est devenue spationaute. Elle est toujours traumatisée du jour de l'enlèvement de sa mère quand elle était adolescente. On apprend au passage qu'elle est morte, probablement tuée par le clown. Rose ainsi que ses collègues reçoivent un message de Houston, les informant de rentrer urgemment sur Terre. Mais Rose décide de rester là et d'y mourir, n'ayant plus goût à rien ni d'attache à personne. Une fois seule, Houston les informe de ne pas venir sur Terre, que c'est un piège, que ce n'étaient pas eux qui ont parlé. C'était évidemment les êtres malfaisants polymorphes cités précédemment. Mais Rose est la seule à entendre le message, et ne peut rien faire pour ses collègues. À ce moment, c'est l'enfer sur Terre. Rose dit même voir la Terre brûler. Rose n'y peut rien et meurt, seule, dans le silence et le vide spatial. Sa voix étant celle de l'ange Quentin Franck, nous pouvons imaginer qu'un ange est une personne s'étant donné la mort par chagrin et vouant son éternité à aider les vivants comme ils n'ont pas été aidés. Rose ne mourant qu'en 2028 et sa voix ayant été entendue en 2021, l'on peut imaginer que dans le ciel, le temps n'est pas linéaire. D'une certaine façon, Rose a toujours été un ange. D'ailleurs, pendant ses émis, Marie dit s'être fait une amie dans le ciel au nom de Fleur, probablement Rose. Le lendemain de l'Apocalypse, le monde semble s'en être entièrement remis, comme si rien ne s'était passé. Les gens semblent avoir tout oublié, comme la mère de Laura ou le facteur. L'Apocalypse a-t-elle vraiment eu lieu ? Les mémoires ont-elles été effacées ? Tout a-t-il vraiment été effacé ? Aux alentours de 3500 après Jésus-Christ, donc le 36e siècle, près de 1500 ans se sont écoulés après les premières émis de 1999. Nous découvrons que la société a évolué et que tous les épisodes de Calls sont des témoignages du passé, des enregistrements retrouvés et restaurés par une compagnie dans le but d'étudier la société du début du XXIe siècle, de l'archéologie numérique si l'on veut. Dans le futur, le mystère de l'au-delà ne sera toujours pas résolu. Le nom de la compagnie est Rose Institute of the Past World, possiblement en référence à Rose Larcher.
Une théorie alternative pourrait vouloir que Rose est la seule survivante de l'Apocalypse, n'étant pas sur Terre à ce moment-là, et qu'elle a de façon mystérieuse et mystique créé un paradis, une version alternative de la réalité où l'Apocalypse n'ait pas eu lieu. Peut-être est-ce ce monde qu'aperçoivent Marie et Frank. Un monde sans clowns, sans terroristes, un monde sans monstres. Dans ce monde, Rose y serait une sorte de déesse, et y fonderait un institut, visant secrètement à conserver le bon du passé, de la réalité première et apocalyptique. A noter également, dans Calls, certains personnages ont des noms bibliques très connotés, et qui pourraient être porteurs d'une signification précise. Joseph, Marie, Isaïe, Théo, Gabriel, etc. Voilà, je suis probablement passé à côté de plein de choses et je me trompe possiblement sur plein d'autres. Que pensez-vous de tout cela? J'ai essayé d'énumérer des faits, en tout cas ceux que j'ai notés, et de théoriser bien modestement autour. Merci d'avoir regardé cette vidéo et maintenant c'est à vous de jouer et de prendre le relais pour que tous ensemble, on arrive à percer les mystères de Calls.